Le 3 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. La France, alors réputée comme étant l'une des premières armées du monde, est balayée par la Wehrmacht en 6 semaines lors de la bataille de France entre mai et juin 1940. Devant la débâcle de l'armée française, le maréchal Pétain, héros de Verdun, est nommé président du Conseil le 16 juin 1940 et décide de signer l'armistice avec les Allemands le 22 juin. La France est alors coupée en deux, au nord la zone occupée par les nazis, au sud la zone libre. La séparation entre les deux zones est appelée la ligne de démarcation. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale vote alors les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Avec l'acte constitutionnel du 10 juillet 1940, la France devient alors officiellement une dictature. La Troisième République n'existe plus. L'État français est proclamé et sa nouvelle capitale est installée à Vichy, en zone libre. D'où le nom de régime de Vichy. Ce régime va alors entrer dans une collaboration voulue et non imposée. Ainsi, comment, après l'armistice, le maréchal Pétain envisage-t-il la politique de collaboration avec l'occupant allemand ? Pour le maréchal Pétain, la collaboration doit permettre d'obtenir des concessions significatives et rapides qui amélioreront la vie des Français et permettront ainsi de renforcer sa popularité et de renforcer l'assise du régime. Il exposera les raisons de ses choix dans son discours du 30 octobre 1940, dont les mots résonnent encore aujourd'hui à nos oreilles. Que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. En 1940, l'Allemagne domine l'Europe et est alliée avec l'URSS par le pacte Ribbentrop-Molotov. Sa victoire en Europe paraît alors inéluctable. Pétain ne voit pas d'issue pour la France. Il collabore en espérant gagner les faveurs d'Hitler et redonner à la France son indépendance. Il se présente comme le sauveur de la France, comme le héros national de la victoire qu'il a été à Verdun. Seul responsable, cette politique est la mienne, c'est moi seul que l'histoire jugera. Le régime de Vichy, du maréchal Pétain, va mettre en place une collaboration idéologique, économique et militaire qui va au-devant des exigences du Troisième Reich. Le maréchal Pétain va suivre la politique raciale d'Hitler et promulguer, de sa propre initiative, les lois antisémites. Le gouvernement de Vichy édicte un statut des Juifs par la loi du 3 octobre 1940, et ce, afin de dissuader les Allemands d'intervenir dans les affaires intérieures de la France. Cette loi est promulguée quelques jours après que le régime nazi ait publié une ordonnance pour le recensement des Juifs en zone occupée. Ce premier statut des Juifs exclut les Français identifiés comme Juifs de la plupart des fonctions publiques et de nombreuses autres professions. L'année suivante, sous la direction de l'amiral François Darlan, le gouvernement de Vichy promulgue le 2 juin 1941 un second statut des Juifs qui renforce leur exclusion de certaines professions et prescrit aux Juifs de zones non occupées de se faire recenser sous peine d'internement. La loi du 22 juillet 1941 concernera la liquidation des biens juifs et leur passage sous contrôle d'administrateurs non juifs. La stigmatisation des Juifs atteindra son paroxysme avec la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942, suite à la mise en œuvre par les nazis de la solution finale. La police aux questions juives, créée par un arrêté du 19 octobre 1941, aura notamment comme mission de faire respecter les dispositions du deuxième statut des Juifs et de renseigner les autres polices sur les activités des Juifs. Du point de vue de l'État, la collaboration économique est motivée par la rigueur du cadre économique imposé par l'armistice. La volonté d'en atténuer les effets constitue l'une des motivations premières de la collaboration. Outre la participation financière et industrielle de la France à l'effort de guerre allemand imposé par l'Allemagne, le gouvernement de Vichy incite les ouvriers français à partir travailler en Allemagne afin de faire libérer les prisonniers français. Ainsi, 650 000 jeunes Français sont réquisitionnés pour le service de travail obligatoire STO, auquel s'ajoutent 700 000 volontaires. Au total, c'est environ 50% de la population en âge de travailler qui est au service de l'Allemagne. La collaboration du régime de Vichy est aussi militaire. En effet, les protocoles de Paris, signés le 27 et 28 mai 1941 entre l'État français et le Troisième Reich, accordent des facilités en Syrie pour les troupes allemandes, notamment la mise à disposition d'aérodromes pour la Luftwaffe.
Le régime de Vichy autorise aussi l'utilisation du port tunisien de Bizerte et de la voie ferrée Tunis-Gabès pour l'approvisionnement de l'Africa Corps, ainsi que l'accès aux navires de guerre et de commerce allemands au port de Dakar. Ces protocoles prévoyaient une contrepartie allemande, le renforcement de l'armée d'Afrique, l'assouplissement du passage de la ligne de démarcation, l'assouplissement de la politique allemande pour les prisonniers de guerre français et un meilleur ravitaillement de la zone libre. D'autre part, la France fournit 40 000 à 60 000 soldats volontaires de 1943 à 1944 à l'armée allemande pour combattre sur le front russe. La milice, organisation paramilitaire, collabora avec l'armée allemande pour arrêter des résistants, notamment lors de l'assaut du maquis de Vercors en juillet 1944. Au final, la collaboration telle qu'envisagée par le maréchal pose question puisque les Allemands n'ont jamais réellement été demandeurs d'une quelconque coopération puisque les clauses de l'armistice suffisaient amplement à leur dessein. Cette collaboration se transformera rapidement en piège, en un marché de dupes pour le gouvernement de Vichy, contraint d'aller toujours plus loin dans les concessions sans jamais rien ou presque recevoir en échange.